Imaginez un peu l'idée de transformer 1000 euros en 100 000. C'est le défi complètement fou que s'est lancé un trader en documentant chaque transaction à la vue de tous. Mais ce qui s'annonçait comme une aventure financière incroyable a démarré par un quasi-naufrage. Allez, on va décortiquer ensemble cette histoire avec ses hauts très hauts et ses bas vraiment très bas. Voilà, le ton est donné d'entrée de jeu. Cette phrase, c'est carrément le titre de sa vidéo. C'est un aveu direct, rien ne s'est passé comme prévu. On va voir comment une ambition aussi énorme a bien failli virer au désastre dès les tout premiers instants. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, regardez ça. On part de 1000 euros et le but c'est d'atteindre 100 000. C'est un rapport de 1 à 100. C'est bien plus qu'un simple test de stratégie là, c'est une véritable épreuve psychologique, une mise à l'épreuve des nerfs. Allez, on entre dans le premier acte de cette saga, la quasi-catastrophe. Comment est-ce qu'un plan aussi ambitieux a pu risquer de s'effondrer comme ça avant même d'avoir vraiment commencé? Et voilà le chiffre, brutal, moins 750 euros. En un seul et unique trade, 75% du capital de départ qui part en fumée. C'est un coup absolument dévastateur qui aurait pu et aurait dû signer la fin de l'aventure sur le champ. Mais alors, comment une perte pareille a pu arriver? Eh bien, l'erreur est d'une simplicité désarmante. Et en même temps, elle est fondamentale. Le trader a placé son ordre, ok, mais il a oublié le plus important, le stop loss. Le stop loss, c'est le filet de sécurité en trading. C'est l'ordre qui coupe automatiquement la position pour éviter la chute libre. Sans ça, le compte était complètement à découvert et il a failli être liquidé, tout simplement. Après ce fiasco initial et une petite pause pour se remettre les idées en place, le défi est finalement relancé le 1er octobre. Mais attention, la route pour se refaire n'a pas été une ligne droite, loin de là. C'était plutôt des montagnes russes. La reprise a été vraiment chaotique. Ça a recommencé avec une nouvelle perte, directe. Puis, pendant une dizaine de jours, c'était frustrant au possible. Des petits gains tout de suite effacés par des petites pertes. Il a fallu attendre le 11e jour et une sacrée dose de patience pour qu'enfin un trade décisif à plus 970 euros vienne inverser la tendance et ramener le compte dans le vert. Bon, maintenant, on passe au moment le plus spectaculaire du défi. Le trade qui illustre à la perfection tout le potentiel de la stratégie du trader quand tout se passe comme sur des roulettes. Là, on touche vraiment au cœur de la stratégie. Regardez la première ligne, c'est juste hallucinant. Risquer seulement 12 euros pour en gagner 466. Ça fait un ratio de plus de 42 pour 1. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin de risquer des sommes folles pour gagner gros. Il faut juste avoir la bonne analyse et une exécution parfaite. C'est vraiment la définition même du risque asymétrique. Au total, ce seul trade a rapporté 1531 euros de profit, pour un risque total de 150 euros engagés. Ça représente un retour sur investissement de plus de 10 fois la mise. C'est typiquement le genre de performance qui peut complètement changer la donne sur un compte de trading. Et ce trade exceptionnel, il illustre parfaitement la règle d'or de sa communauté. Vous savez, c'est souvent le plus dur à faire en trading. Résister à l'envie de prendre un petit profit tout de suite. Mais c'est cette patience, cette discipline de laisser ses gains s'accumuler qui permet d'atteindre des résultats pareils. Mais le trading, c'est un jeu d'équilibriste. Après l'euphorie de ce gain massif, on va passer à l'exact opposé. L'expérience d'une perte particulièrement cruelle, psychologiquement parlant. L'événement suivant, il commence avec ce chiffre, une perte de 257 euros. Bon, en soi, ce n'est pas sa plus grosse perte. Mais ce qui rend ce trade si marquant, ce n'est pas vraiment le montant. Non, ce qui fait mal, c'est ce détail. Le stop-loss a été touché à un seul pip près. Un pip, c'est la plus petite variation possible sur le marché des changes. C'est comme perdre une course d'un millimètre, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et voilà le coup de grâce psychologique. Quelques instants à peine après que sa position ait été coupée, le marché a littéralement explosé de 2000 pips, pile dans la direction qu'il avait prévue. Son analyse était parfaite, mais son timing a été ruiné pour une marge ridicule. Un moment qu'il a lui-même qualifié d'écœurant. Alors, après avoir vécu ces émotions extrêmes, ces hauts, ces bas, où en est le défi aujourd'hui? On va faire le point sur l'état actuel de cette quête un peu folle. Alors, où en est-on? Le capital de départ de 1000 euros a été multiplié par presque 7,5 pour atteindre 7490 euros. C'est une progression qui est déjà remarquable, mais bon, le graphique parle de lui-même, il reste une montagne à gravir pour atteindre l'objectif final. D'ailleurs, le trader le dit lui-même. Pour lui, le plus dur, c'est la première étape. Passer de 1000 à 10 000 euros. C'est la phase la plus difficile mentalement.
C'est là où chaque perte donne l'impression de pouvoir raser le compte. Là où la pression est à son comble. Et il estime qu'il est sur le point de franchir cette barrière psychologique. Alors, la suite, est-ce que le trader va réussir à surmonter tous les obstacles pour atteindre son but, ou est-ce que le compte finira par céder face à la volatilité du marché? Comme il le dit lui-même, le prochain compte rendu pourrait très bien annoncer qu'il a cramé le compte. L'histoire en tout cas est loin d'être terminée.